Le CBD ou cannabidiol est une molécule qui suscite aujourd'hui beaucoup d'intérêt. Pourtant, avant d'être un produit moderne, le CBD est avant tout un composé naturel issu d'une plante ancienne, cultivée et utilisée par l'humanité depuis des milliers d'années, le chanvre. Le chanvre, aussi appelé Cannabis sativa L, est une plante robuste capable de pousser dans de nombreux climats. Elle fait partie des premières plantes domestiquées par l'homme. Pendant longtemps, elle a été cultivée principalement pour ses fibres, utilisées dans la fabrication de textiles, de cordages, de papier ou encore de voiles de bateau. Ces graines servaient aussi d'aliments, riches en protéines et en acides gras essentiels. Ce n'est que bien plus tard que l'on s'est réellement intéressé à ces composés actifs. Parmi ces composés se trouvent les cannabinoïdes. Il en existe plus d'une centaine, mais les deux plus connus sont le THC et le CBD. Contrairement au THC, le CBD n'est pas psychoactif. Il ne provoque ni euphorie, ni altération de la perception. C'est cette particularité qui a permis au cannabidiol de se distinguer et d'être étudié pour ses usages potentiels, tout en restant légal dans de nombreux pays, à condition de respecter certaines réglementations. Le CBD est principalement extrait de variétés de chanvre dites industrielles, sélectionnées pour leur très faible taux de THC. Ces variétés sont cultivées légalement en Europe, notamment en France, en Suisse ou en Italie, ainsi que dans d'autres régions du monde, comme le Canada ou les États-Unis. La provenance du CBD est donc étroitement liée à l'agriculture, à la qualité des sols, au climat et aux méthodes de culture utilisées. Un chanvre cultivé sans pesticides, dans un sol sain, donnera un extrait de meilleure qualité. C'est pourquoi on parle souvent de CBD, issu de cultures biologiques ou raisonnées. La plante agit un peu comme une éponge. Elle absorbe ce qui l'entoure. Sa provenance est donc essentielle pour garantir un produit pur et respectueux de l'environnement. Une fois le chanvre récolté, les fleurs sont séchées, puis transformées. C'est à ce moment-là que l'on extrait le CBD, généralement à l'aide de techniques modernes comme l'extraction au CO2 supercritique. Cette méthode permet d'obtenir un extrait propre, sans solvant chimique, et de préserver les molécules actives de la plante. Mais le CBD n'est jamais vraiment seul. Dans sa forme naturelle, il est accompagné d'autres cannabinoïdes, de terpènes et de flavonoïdes. Ces éléments travaillent ensemble dans ce que l'on appelle l'effet d'entourage. Cette synergie naturelle serait en partie responsable des effets recherchés par les consommateurs. C'est à partir de là que l'on commence à parler des différents dérivés du CBD. Selon le niveau de transformation et de purification, on distingue plusieurs grandes catégories. Le CBD à spectre complet, ou full spectrum, contient l'ensemble des cannabinoïdes présents dans la plante, y compris des traces légales de THC. Le CBD à large spectre, ou broad spectrum, conserve plusieurs cannabinoïdes, mais sans THC. Enfin, l'isolat de CBD est une forme presque pure, composée uniquement de cannabidiol, débarrassée de toutes les autres molécules. Chaque forme a ses particularités et répond à des besoins différents. Certains recherchent la richesse du spectre complet, d'autres préfèrent la neutralité d'un isolat. Ces choix influencent non seulement l'expérience, mais aussi la façon dont le CBD interagit avec l'organisme. Au-delà du CBD lui-même, la recherche s'est également penchée sur d'autres molécules issues du chanvre. Le CBG ou cannabigérol est souvent considéré comme la molécule mère des cannabinoïdes, car il est à l'origine de la formation du CBD et du THC dans la plante. Le CBN ou cannabinol apparaît lorsque le THC se dégrade avec le temps.
Le CBC ou cannabichromène est quant à lui moins connu, mais de plus en plus étudié. Ces molécules, bien que présentes en plus petite quantité, participent à la complexité chimique du chanvre. Elles ouvrent la voie à de nouveaux dérivés, parfois obtenus par transformation naturelle, parfois par procédés de laboratoire contrôlés. C'est ainsi que l'on voit apparaître des composés comme le H4CBD ou d'autres cannabinoïdes dits semi-synthétiques, conçus pour explorer de nouvelles interactions avec le corps humain. Pour comprendre comment toutes ces molécules agissent, il faut évoquer le système endocannabinoïde. Présent chez tous les mammifères, ce système joue un rôle clé dans l'équilibre de l'organisme, influençant des fonctions comme le sommeil, l'humeur, la douleur ou l'appétit. Les cannabinoïdes végétaux, comme le CBD, interagissent indirectement avec ce système, contribuant à maintenir une forme d'homéostasie. C'est cette interaction subtile qui explique pourquoi le CBD est souvent perçu comme une molécule douce, progressive, loin des effets brutaux que l'on associe parfois au cannabis récréatif.